allons ouvrir la parole de Dieu. Donc bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous rejoignent. On est heureux de se retrouver. Et ce matin, devant cette parole, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous un moment bien sûr fort de l'Évangile, qui est le moment de la crucifixion de Jésus. Avant, pendant, à peine après. J'ai pas prévu ce matin particulièrement de vous parler de la résurrection de Jésus, mais je le dis tout de suite pour que ça soit bien clair. Hein. Pour nous, il n'y a pas de souci, Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Hein. Et dans ma prédication de ce matin, je vais aller avec vous jusqu'au moment du fait qu'il a été mis dans le tombeau. C'est pour ça que j'ai dit cela en introduction tout à l'heure, avant les annonces, et je le redis maintenant, l'importance de pouvoir continuer la méditation de cette parole. J'ai lu ce texte dans la semaine passée, et j'aime beaucoup cet endroit, particulièrement dans l'évangile de Luc, aussi un peu dans les autres, parce qu'on voit au moment de la crucifixion, avant, pendant et après, une multitude de personnes différentes qui vont avoir des attitudes et des réactions complètement différentes au travers des disciples, au travers de ce qui se passe. Et vraiment, le titre de mon message ce matin, ce que je voudrais comme pensée principale qui reste gravée dans votre cœur, c'est que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous appelle à entrer dans la dimension du royaume de Dieu. Nous allons voir au travers je n'aurai pas le temps de tout lire parce que ça nous ferait beaucoup de lecture, et il y a 2 chapitres à lire, Luc 22 et Luc 23. Donc vous pourrez les relire tranquillement à la maison. Je vais simplement un peu les survoler pour nous amener dans certains détails. Alors, le premier point, il a du positif et du négatif à la fois. On comprend tout à fait les disciples de Jésus qui ont été impressionnés par la personne du Seigneur Jésus, qui ont été envoyés aussi en mission pour eux aussi bénir, guérir et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, avant d'avoir tout compris. La première chose que je voudrais dire, c'est ce que Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Le Seigneur veut que sa parole soit annoncée, et l'Écriture nous dit qui est suffisant pour ces choses. Je voudrais rappeler, il y en a qui vont savoir de quoi je parle, parce qu'on a eu une discussion à ce sujet-là, l'importance de remplir sa mission, d'annoncer la parole de Dieu, même si on ne se sent pas capable ni à la hauteur de le faire. Parce que qui est capable? Qui est à la hauteur? Personne. On le sait très très bien. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que sa parole soit annoncée. Donc il veut se servir de chacun d'entre nous, en tant que témoin, etc. Ça c'est la priorité des priorités. Et ce que le diable veut faire, c'est nous décourager, nous casser et nous faire taire. Et c'est vrai que plusieurs, vous le savez, après avoir annoncé la parole ou rendu témoignage, c'est pas rare que après, sans savoir pourquoi ni d'où ça vient, vous vous faites secouer comme il faut. Parce que l'adversaire n'est pas content. Hein. Vous ayez servi fidèlement le Seigneur et vous ayez fait du bien aux autres. C'est pas vous, c'est pas moi qui en fait du bien aux autres. C'est l'Esprit de Dieu qui fait du bien. Moi, je sais que l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs, dans mon cœur, même au-delà des mots. Et au travers de ce que je vais prêcher ce matin, je pense que vous allez apprendre des choses, j'espère. Mais ce qui est important, c'est ce temps de parole, ce temps d'ouverture de cœur, où le Saint-Esprit peut travailler dans votre cœur. Et pendant que je prêche, le Saint-Esprit peut vous dire même des choses que moi je vous dis pas. Est-ce que vous le savez ça? Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Le Seigneur parle à nos cœurs. Hein? Donc nous ne sommes que des instruments fragiles. Mais, moi c'est vraiment ma prière, que jamais l'adversaire arrive à nous faire taire. Et c'est la même chose dans la louange et dans l'adoration. Hein? Je vous le dis depuis longtemps, hein, c'est tellement essentiel de prendre la victoire. Alors pour cela, bien sûr, il faut que nous soyons conscients de la dimension du royaume de Dieu qui vient, et je reviens donc aux disciples
qui, on le comprend très vite en lisant les évangiles, tant que Jésus n'était pas mort ni ressuscité, n'avait pas du tout compris la dimension du royaume de Dieu. D'accord? On comprend qu'il s'attendait à autre chose avec Jésus, et certainement qu'il prenne le pouvoir, qu'il vienne un grand roi puissant, qui chasse les Romains, qui guérisse tous les malades, et qui rétablisse le règne d'Israël pour que Israël soit dès maintenant le plus grand peuple. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ignoraient. C'est qu'avant de devenir le plus grand, il faut devenir le plus petit. Ok? Donc ça, ils sont en train de le vivre. On le vit tous, nous aussi, dans le service de Dieu. On sait que tous ceux qui veulent devenir grands sans être devenus petits sont en grand danger de chute. Et première préoccupation des disciples, Luc 22, 21 à 27, Jésus vient juste de leur parler de sa future mort et de sa montée à Jérusalem où il doit souffrir entre les mains des hommes. Donc il leur parle de la réalité du royaume, des choses qui sont en train de se passer. C'est le moment le plus important de toute l'histoire des hommes. On est d'accord avec ça, hein? Au moment où Jésus approche de la croix, il va aller à la croix, il va mourir et ressusciter pour nos péchés. C'est le centre d'histoire des hommes. C'est le point clé. Et eux, leur préoccupation, c'est de savoir qui est le plus grand. Voilà, ils sont en train de discuter pour savoir qui c'est qui est le plus grand. Okay. Pendant qu'il y en a un autre qui est en train de discuter avec les religieux pour savoir combien il va gagner d'argent en livrant Jésus aux religieux qui veulent sa peau. Donc, ils ne sont pas du tout dans les réalités du royaume de Dieu qui vient. Ils sont avec Jésus dans leur réalité, à eux, dans leur monde. Et vraiment, ma pensée, mon message ce matin, il faut qu'on soit attentif. Je crois qu'il y a beaucoup de croyants qui veulent emmener Jésus dans leur monde, dans notre vie à nous, dans nos besoins à nous, dans nos préoccupations, dans nos soucis, dans nos interrogations. Et vraiment, mon message, c'est que nous nous laissions toucher par la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, pour que ce soit l'inverse, que ce soit le Saint-Esprit qui nous emmène dans la révélation du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? J'ai vraiment reçu sur le cœur, je vais aller au Camp d'Ado cet été au mois d'août, et je sais ce que je vais leur prêcher, parce que vraiment le Seigneur l'a mis sur mon cœur, sur la réalité, la dimension réelle du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Quels sont les enjeux? Pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, c'est facile à voir les enjeux. Vous voyez comment tourne le monde? On sait très bien pourquoi ce sont les chrétiens qui sur la terre sont le plus persécutés aujourd'hui. Comme la première Église, on se retrouve petit à petit dans les mêmes conditions, celles qui annoncent bientôt le royaume de Dieu qui vient, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que le plus grand nombre d'hommes et de femmes soient sauvés. On est dans ce défi. D'un côté, le péché qui déferle dans tous les sens, les hommes qui se retrouvent dans l'esclavage, dans la misère, dans la détresse. Et d'autre côté, le Seigneur qui agit, qui est à l'œuvre et qui veut sauver le plus grand nombre avant qu'il soit obligé d'arrêter la folie du péché de ce monde. C'est ça, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ça le royaume tel qu'il est aujourd'hui. Tout le reste des frères et sœurs doit être secondaire. Tout est important. Tout ce qu'on fait, on le fait avec joie, avec bonheur, c'est important, mais dans notre cœur. Il faut que nous puissions voir ces choses-là. Alors, évidemment, comme les disciples ne saisissaient pas, et c'est pas un jugement, hein, ils ne pouvaient pas le faire, on comprend, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu comme il est aujourd'hui. Hein, et donc, cette dimension leur a échappé. Dès qu'ils ont vu Jésus ressusciter, que le Seigneur a soufflé sur eux de la puissance de son esprit, ils ont compris, ils ont saisi le message du Messie qui vient, de celui qui est d'abord le sauveur de tous les hommes, et bien qu'ils pensaient encore que Jésus allait pas trop tarder pour revenir et rétablir son royaume, mais Jésus leur avait annoncé que c'était le temps des nations. Voilà. Donc ça fait 2000 ans que c'est le temps des nations. Quelle patience quand même. Alléluia. Alors on se dit, Seigneur, mais pourquoi tu attends? Heureusement qu'il a attendu que nous soyons nés les uns et les autres, et que nous le connaissions. Hein. La patience de Dieu est notre salut. Moi, je me rappelle, avant de connaître Jésus et de lui donner mon cœur, je disais, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'ai rien demandé à personne. J'en voulais même à mes parents de m'avoir mis au monde. Parce que je me demandais pourquoi j'étais là. Hein. Et quand j'ai rencontré Jésus qui m'a sauvé, j'ai compris que j'étais là parce que Dieu l'avait voulu. Qu'il
voulait bénir ma vie et me préparer une place pour être avec lui pendant l'éternité. Alléluia. Donc tant que le Seigneur pourra patienter, il voudra que des hommes, des femmes naissent, viennent au monde, etc. Donc c'est tellement important, les enfants, les petits, tous les âges, tout est important. Le Seigneur veut que toutes les âmes soient sauvées. Amen. Donc Jésus, en ce temps-là, va se retrouver devant le Sanhédrin, qui est le tribunal du temple. Donc vous lisez cela dans la suite, Luc 22, 54. Il va donc avoir affaire aux religieux. Alors on connaît sur cette terre le problème des religions qui veulent saisir le pouvoir temporel. C'est pas difficile. Laquelle de nos religions terrestres sera donc-elle la plus grande? C'est ce que les hommes ont toujours voulu. Même pour ceux qui se disent chrétiens. Mais je vais rappeler une parole de Jésus qui est fondamentale pour nous tous, et que Jésus a dit lui-même, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Si mon royaume était de ce monde, Dieu aura envoyé ses anges, ils auraient combattu avec moi, et je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'il aurait pris le pouvoir. Donc, le Seigneur ne nous invite pas, et nous, Église de Jésus-Christ, nous ne sommes pas des gens qui avons comme objectif le pouvoir temporel. Si des gens de chez nous veulent s'engager et s'investir pour essayer d'améliorer les choses dans notre société, il n'y a pas de problème. Hein. La seule chose, c'est que moi, je voudrais dire, c'est pas la peine de faire de la politique si vous n'avez pas reçu de Dieu quelque part. Hein. Sinon, vous êtes morts d'avance. Il y en a assez qui se sont fait tuer. Donc, pour nous, l'important, voilà, c'est pas ça. Alors, ces gens-là, bien sûr, on le voit, ils n'avaient qu'une seule pensée, qui était de chasser le pouvoir romain, mais pour crucifier Jésus, ça les a pas dérangés de dire, ah oui, nous avons un seul roi, c'est César, et il leur a fait un discours d'hypocrite. Comme c'est pas possible, hein, parce que eux, ils auraient bien voulu que ce soit eux les maîtres. Mais bon, c'était César qui voulait être le maître, alors c'était lui qui était le maître. Bon, aujourd'hui, on change de maître, souvent. Et on voit cela, hein. Je pensais dans Pilate, un peu qui ressemble à tous ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi pour plaire aux autres. En fait, quand on les connaît bien, on voit que leur objectif, à tous, c'est d'avoir la meilleure place. Pareil, il y a des places qui sont bonnes. Ouais. Hérode, qui était un autre roi, d'autres provinces. Alors lui, bon, c'était un jouisseur, hein, quelqu'un qui se voyait supérieur et qui méprisait les autres gens, et très particulièrement, il méprisait les petites gens. Alors il voulait voir Jésus parce qu'il avait entendu faire des miracles, mais comme Jésus lui a pas dit un mot, eh bien il l'a méprisé, il s'est moqué de lui, comme c'est pas possible. J'étais étonné quand même que Jésus ne le dise pas un mot. Vous savez, des fois, quand on va rendre témoignage, on se jette sur tout ce qui bouge. Jésus ne lui a pas dit un mot. Moi, je vais vous dire, pour Hérode, les cartes étaient jouées, et c'était fini pour lui, depuis qu'il avait coupé la tête à Jean-Baptiste. C'est terminé. Il avait fait son choix, hein, d'éteindre la parole de Dieu, qui reprenait sa conscience, et de lui couper réellement la parole. Donc son choix est fait. Peu importe le nombre d'années qu'il a vécu après, et tout le mal qu'il a continué à faire, ou le mépris qu'il avait envers les autres, de toute façon, son sort éternel était joué à ce moment-là. C'est important les décisions qu'on prend dans la vie. Eh oui. Alors, Jésus rappelle à ces gens, 18-36, je l'avais mis en verset, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc voilà, pour les disciples, alors on va le lire cela dans Luc 22, versets 24 à 25, il s'élève parmi les disciples une contestation, lequel d'entre eux va être estimé le plus grand? Et Jésus leur dit, le roi des nations les domine, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous. Écoutez bien ce que Jésus dit. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, dit Jésus, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert.
Première chose que je vois, pour Dieu, il y a égalité pour tous. Et de la même manière que les jeunes doivent avoir du respect pour les anciens doivent apprendre à encourager les jeunes et à les soutenir dans leur esprit novateur. Il y a des gens, parfois, ils disent « Ah, pourquoi vous voulez tout changer ?» Il faut toujours changer les choses. Sinon, on prend des habitudes. Oui, il ne fallait pas qu'on prenne des habitudes. Et les habitudes sont un mauvais maître. Elles transforment nos actes en tradition. Et vous avez des gens aujourd'hui qui sont choqués, mais prêts à faire une division ou à quitter l'église parce qu'on veut changer la manière de faire un culte. Vous dites tout là, il y a des problèmes. C'est quoi l'important? D'autant plus que les cultes de la première église n'avaient rien à voir avec ceux qu'on fait aujourd'hui. Alors, je vous annonce déjà par avance, on va faire un grand changement à partir de dimanche prochain. Quand c'est le temps des vacances, on commence le culte par la prédication. Quand il n'y a pas d'école du dimanche, c'est pas compliqué. On pense toujours que la première demi-heure, les enfants savent un peu près. Après, pendant la louange et l'adoration, on ne sait pas si eux ils pleurent, ils crient ou ils adorent, peu importe, tout le monde est à fond dans le Seigneur. On considère que eux aussi. Donc, les deux, respect des jeunes pour les anciens, capacité des anciens à se remettre en question et à soutenir les jeunes pour les choses qui vont de l'avant. Et on a vu ce qui s'est passé au DNJ, au grand rassemblement de jeunesse, et c'est important de prier et d'encourager et d'aider. Vous avez toute une bande de jeunes qui sont là, et si on les encourage, et Dieu va les multiplier, et ils vont révolutionner notre pays. C'est pas nous qui allons révolutionner, parce que nous, personne nous écoute. Mais les jeunes, oui. Mais c'est normal. Et Dieu veut agir de cette manière, c'est tout à fait logique. Donc il faut être attentif, comme nous l'avons vu ici, et puis celui qui gouverne comme celui qui sert. Ce qui nous rappelle. J'ai souligné sur mon papier plein de fois où c'était écrit celui qui sert. Je me suis dit, c'est important dans l'évangile, tout disciple de Jésus doit servir. C'est comme ça que ça m'a parlé. Ça complémente le message de dimanche que je vous ai donné, l'importance de transformer notre foi en service auprès des autres, de l'Église, de ceux qui ont besoin, de là où Dieu nous envoie, parce que c'est la vérification de notre foi et des œuvres de notre foi. Et Jésus le montre ici, il est celui qui fait la plus grande œuvre, mais il n'a jamais rien exigé de personne. Il a béni, il a fait du bien, il a guéri même celui qui était venu l'arrêter. On lui avait coupé l'oreille, Jésus a guéri l'oreille du serviteur. Jusqu'au bout, il a fait son œuvre, sans rien revendiquer, si ce n'est que d'annoncer avec autorité la parole de Dieu qu'il était en train de démontrer. Et le Seigneur veut nous encourager à vivre dans ce sens-là. Donc, celui qui est le plus grand, celui qui est à table, comme celui qui sert. Et Dieu nous encourage. Qui accomplit le plan de Dieu? Ai-je mis avec 3 points d'interrogation? C'est celui qui sert. Donc voilà. L'heure de se fait, on arrive à la croix. Donc on va voir toute une liste de personnages. Je vais y passer assez vite, et puis vous continuerez à réfléchir, voir comment les choses se passent. Même dans sa crucifixion, dans les moindres détails, quand je lis l'Écriture, et aujourd'hui encore, vous le savez, le Saint-Esprit du Seigneur reste le maître de toutes les situations. Même que nous exerçons tous les uns les autres notre liberté. D'être d'accord, pas d'accord, de suivre, de pas suivre, on a la liberté. Mais la volonté de Dieu s'accomplit. Et il faut que nous soyons conscients de ces choses. Que nous ne laissions pas l'adversaire nous enfermer dans toutes sortes de prisons. Mais ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, eh bien, le Seigneur nous trouve en train de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Si on ne faisait du bien ou nos œuvres qu'en faveur de ceux qui le méritent, alors on ne ferait pas grand-chose.
Le Seigneur n'aura rien fait pour nous non plus. Parce qu'aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit. Dieu est un Dieu de grâce. C'est pas le mérite, c'est la grâce. Vous n'avez pas de mérite si vous donnez à manger à vos enfants quand ils ont faim, je veux dire. C'est même pas la grâce, c'est un devoir. C'est normal, je veux dire. Donc, le Seigneur le fait. Alors, après avoir parlé des disciples, dont vous savez qu'ils cherchaient à savoir qui était le plus grand, l'autre qui a livré Jésus, et Pierre qui a renié Jésus, c'était une expérience terrible pour lui, parce que dans ce moment-là, lui, il a compté sur ses propres forces. Et voilà, personne ne peut tenir s'il compte sur ses propres forces. Je disais dimanche dernier, c'est vrai que j'étais un petit peu loin dans ce que je disais, qu'on n'est rien sans l'aide de Dieu dans son service, mais n'importe lequel d'entre nous, je suis sûr, ne pas bien capable de tenir debout dans la foi jusqu'au bout sans l'aide de Dieu. Ne vous laissez pas impressionner qu'ils disent, ceux qui disent, moi je... Si vous êtes debout, c'est parce que Dieu vous fait grâce. Et même avec toute la grâce qu'il accorde pour chacun, il n'arrive pas toujours forcément à nous tenir tous debout. Tellement que parfois on est bancal. Alors il y a des moments où c'est tellement dur qu'il nous laisse tomber pour pouvoir mieux nous relever. Alors je dis nous laisse tomber, pas au sens d'abandonner, mais une bonne gamelle, parfois nous remet dans le bon sens. On dit, oula, non. On se ressaisit, et puis on dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ok pour les disciples. On arrive à Barabbas. Barabbas se retrouve gracié malgré lui. C'est l'image du salut extraordinaire. Vous savez, Pilate qui dit, je veux pas crucifier Jésus, il n'a rien fait. Et les religieux et la foule qui est autour des religieux, ils disent, relâche-nous Barabbas. Barabbas, il avait été emprisonné pour une émeute et un meurtre. La justice, c'est compliqué la justice, Si vous ne comptez pas trop sur la justice des hommes, parce que c'est un peu comme ça la justice des hommes. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, C'est de toute façon, dans quel pays que ce soit, même quand il y a des terroristes, des extrémistes, c'est toujours les innocents qui traquent. Dès que le pays rentre en guerre, qui c'est qui traque? Les femmes, les enfants, les innocents. Donc c'est pas nouveau, L'adversaire, il aime bien faire ça, semer la pagaille, la zizanie et la guerre, et après, c'est les innocents qui traquent. Ça lui plaît, parce que comme ça, les hommes disent, oh, s'il y avait un Dieu. On est tous les gardiens des uns des autres. Après, c'est à nous de voir. Barabbas, gracié malgré lui. Il va se retrouver libéré de certainement sa condamnation à mort, qui l'attendait, parce que cette époque-là, pour un indépendant, ça ne était pas beaucoup. Il se retrouve gracié. Qu'est-ce qu'il va avoir fait de la grâce qui lui a été faite? Personne ne le sait. Mais comme beaucoup de personnes qui ont été graciées par Jésus, il y a deux hypothèses. Où on revient vers Jésus, on se prosterne devant lui et l'adore, c'est-à-dire qu'on fait de Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, et on décide de le suivre et de lui obéir. Ou alors on remercie Dieu en disant « Ah, c'est sympa, c'est merveilleux, extraordinaire, gloire à Dieu », et on retourne à notre propre vie en disant « Seigneur, c'est super ça, la prochaine fois que j'aurai besoin, je sais à qui m'adresser. » Ok. Consommateur. Le deuxième, alors lui, j'aurais pas trop aimé être à sa place, c'est Simon de Cyrène. Lui, il rentre des champs, il a bossé toute la journée, il rentre chez lui à Jérusalem. Ouh là, c'est chaud, Parce que les soldats sont là, la foule est là, ça crie de partout, ça frappe, coup de fouet, coup de pied, coup de poing. Et Jésus n'arrive plus à porter sa croix. Hop là, il le chope et puis il dit, allez, tu portes la croix de Jésus jusqu'au calvaire. À mon avis. Il dit, vaut mieux qu'il me cloue pas sur le côté de pile. C'est jamais, avec les Romains, ils se trompent pas, un côté face, l'autre côté pile. Donc je dis ça un peu en blague, mais c'est pas une rigolade. Je suis sûr que il devait vraiment être dans ses petits souliers et demander ce qui était en train de se passer, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre qui se passent. Vous avez beaucoup de gens qui sont dans le monde religieux, qui étaient orthodoxes, ou des anciennes dénominations chrétiennes, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak ou partout, des gens qui étaient des vrais chrétiens qui aiment le Seigneur, et d'autres qui appartenaient à une des religions chrétiennes.
qu'elles soient orthodoxes, syriaques, tout ce qu'on veut, hein, comme les Égyptiens, qui sont coptes. Hein. Et donc au milieu de ces gens-là, il y a des gens qui sont chrétiens religieux, comme les catholiques romains de chez nous, hein, ou orthodoxes, et qui n'ont pas fait une expérience de nouvelle naissance avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils se trouvent embarqués dans la foi chrétienne, malgré eux, parce que c'est ce qui se passe, et certains d'entre eux, eh bien, ont vraiment fait le choix, parce qu'ils se sont retrouvés confrontés, parce que, comme vous connaissez les gens, hein, les personnes en face d'eux, c'était où tu deviens musulman ou t'es mort. Et eux, des grands, des adultes, même des enfants, ont préféré mourir que de renier Jésus. Donc ils sont passés là tout d'un coup d'une identité chrétienne de naissance à une vraie identité chrétienne de dire « je suis dans le camp de Jésus ». Et même s'il faut mourir pour lui, je mourrai pour lui. C'est impressionnant. Hein. Donc voilà, certains se retrouvent embarqués malgré eux. Ensuite, vous avez les deux brigands, crucifiés de chaque côté de Jésus. J'aime beaucoup me servir de ce texte en évangélisation pour montrer que ici se déroule le résumé de toute l'histoire de l'humanité. Un sauveur. Un qui sera sauvé. Un qui sera perdu. Suivant leur réponse au sauveur qui est au milieu. Jésus, humble et petit, humilié, frappé, donc qui, à vue humaine, n'avait déjà ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais qui en plus on la croix, avec ce qu'il venait de subir, le coup, les fouets, les épines, les gifles, le dos lacéré, fouetté, tout ce qu'on veut, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Donc on sait que la révélation du brigand repentant est surnaturelle par le Saint-Esprit, parce que c'était bien difficile humainement de voir en lui un sauveur. Ça avait tout l'air de la moitié d'un mort, qui allait mourir dans pas longtemps, mais un sauveur sûrement pas. Cette vision, elle est la vision du royaume de Dieu. Et là, on sait que les ténèbres se déchaînent. On sait que c'est le moment de la croix. C'est le moment fort où, on va dire en quelque sorte un peu comme la présence de Dieu se retire de Jésus, puisqu'il se retrouve avec tous nos péchés sur lui. Une telle souffrance, une telle douleur que Jésus s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui a toujours été dans la communion parfaite avec le Père, il se retrouve là, dans la coupure instantanée au moment de sa mort. C'est la pire de toutes les choses que personne ne peut jamais avoir vécues. Et c'est l'instant zéro de l'humanité. C'est là que devient possible notre salut. Et là, les hommes et les gens de la foule se moquaient de lui. Oh, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix, sauve-nous. Ils n'étaient pas du tout dans le plan. Okay? Mais je pense que il y avait des personnes qui étaient là, des femmes, quelques disciples. Plusieurs autres disciples s'étaient sauvés, s'étaient enfuis. Et donc ils ont pu s'interroger grandement dans ce moment-là. Voilà la foule, au pied de la croix. Alors là, la foule, c'est l'exemple de la majorité des gens qui vont du côté du plus nombreux. Je suis très étonné aujourd'hui. Je discutais encore avec quelqu'un, là, quand on a fait le déménagement, je sais pas où elle est Marie-Angèle. Le gars, bon français, dit, mais moi je suis musulman. Et donc voilà, bien sûr, chacun peut choisir la religion qu'il veut, sans aucun problème. Et j'ai vu des Français qui deviennent musulmans, ça a l'air de leur plaire, etc. Et puis j'en ai vu d'autres. Ils sont devenus, parce qu'ils se rendent compte que finalement, il y a peut-être des cartes à jouer de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Opportuniste. D'un côté ou de l'autre. Hein? C'est dans tous les pays comme ça, hein, c'est pas que la France. Quand il y a eu la guerre, vous avez des gens qui ont collaboré, qui se sont dit, peut-être qu'on a tout à gagner. Mais, c'est là que les hommes sont fous, hein, que personne ne garde l'enseignement de l'histoire. Parce que toutes ces choses ont une fin. Et un jour, la lumière revient. Et il faut payer pour les choix qu'on a faits. Il faut assumer. Il faut assumer.
Et donc, moi je vous encourage à assumer, ne pas joindre les choix de la foule, parce qu'aujourd'hui, c'est pas très populaire que d'être un vrai disciple de Jésus confessant. Il y a beaucoup de gens à qui ça plaît pas du tout. Et quand je dis je connais Jésus, je sais qu'il a pardonné mes péchés, je sais qu'il m'a sauvé, souvent il y en a qui a un petit sourire en face, se dit alors encore un fêlé de plus, comme s'il avait passé sur la planète. Le problème, c'est qu'on sait très bien que Jésus va revenir, rétablir son règne, et que tout d'un coup, tous les yeux et toutes les consciences vont s'ouvrir et vont découvrir qu'il n'y a qu'un seul maître de tous les temps et dans l'univers entier. C'est Dieu. Et c'est lui qui règne. Et après le temps du choix, il y aura le temps d'assumer ses choix. Donc, ne vous laissez pas impressionner par la foule, ne vous laissez pas impressionner par toute cette bande de moutons de panurge, en fait, qui peut-être se moquent de vous, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose que d'aller là où va le plus grand nombre. Et que Dieu nous aide, au contraire, à les aimer, parce que Dieu les aime aussi, et à essayer d'en arracher quelques-uns à la mort pour qu'ils puissent venir au Seigneur. Et puis je parlerai d'un dernier. Dans mon énumération, je parlais aussi des femmes et des disciples qui étaient au pied de la croix, mais Joseph d'Arimathée. Alors, avant lui, Jésus meurt. Or, la foule versatile, les religieux, pas trop, mais les autorités romaines, qui se moquent de Jésus, qui le laissent crucifier, ceci, cela, quand tout d'un coup, il y a la manifestation de la puissance de Dieu, les ténèbres qui arrivent, le tremblement de terre, le voile du temple qui faisait quand même, je crois, 5 ou 7 mètres de haut, épais comme une main, et qui se déchire du haut en bas, ouvrant le lieu saint du très saint. Finalement, ça a fait tout voir à tout le monde alors que personne n'avait le droit. Mais on sait que Jésus a déchiré. Qu'il y a même des gens qui sont ressuscités des morts pendant que Jésus a rendu l'esprit. Les tombeaux se sont ouverts et des gens sont ressuscités des morts. Alors, faut pas qu'on mélange. J'appelle ça, moi, des ressuscitations. On est bien clair. C'est pas une résurrection. Il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité, c'est Jésus. Les autres, ils sont simplement revenus à la vie. Ils étaient morts, enterrés. Ils se sont déterrés, on les a déterrés, ils sont revenus à la vie. C'est des gens qui sont morts 2 fois. Quand ils ont eu fini leur temps normal, parce qu'ils étaient morts avant le temps, ils sont retrouvés à l'attente de la prochaine résurrection. C'est ce qui est le cas de tous les autres. Il n'y a qu'un seul qui est ressuscité, c'est Jésus. Donc, foule versatile qui se retrouve, le chef romain qui dit « Ah, certainement, cet homme était fils de Dieu, etc. » Les gens se posent des grandes questions. Alors, quand il arrive des événements dramatiques, les gens se disent « Oh là là, mais ça ressemble peut-être à la fin du monde, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis le lendemain, le soleil se lève, il fait beau. La page est tournée. Et on continue. C'est normal, hein? Parce que les gens font ça avec les gros événements graves de la vie. Pourquoi ils font comme ça? Parce qu'on le fait avec les événements de la vie de tous les jours, puisqu'on est capable de se coucher et de s'endormir sans savoir si on est sauvé, perdu, si on est chrétien, pas chrétien, s'il y a un ciel et un enfer. Moi, ça, je me rappelle que cette question, j'ai pas lâché la question jusqu'à ce que je trouve la réponse, et c'est Jésus qui m'a donné la réponse. Donc, si on habitue, et que ça nous empêche pas de dormir, de nous coucher tous les soirs en sachant que pas où on va une fois qu'on meurt, je vois pourquoi ça nous secouerait plus quand on voit un cataclysme arriver sur la Terre. Ça nous secoue pendant 2-3 jours d'émotion, on se dit, oh, quand même, c'est pas des trucs bizarres. Puis comme je vous dis, le lendemain, il fait beau temps, on retourne au supermarché faire les courses, et c'est reparti. Comme si de rien n'était. Alors ça m'a fait arriver à Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est parti des religieux, mais lui, Jésus, il avait bien compris que c'était quelqu'un d'autre, que ce que les religieux n'avaient même pas vu, je pense, parce que les religieux, la seule chose qu'ils ont vu, c'est de la concurrence. Ils allaient perdre de leur notoriété, de leur gloire, etc. C'est la seule chose qu'ils ont vue, donc ça leur a caché tout le reste. Mais lui, Joseph, il a compris quand même. Certainement comme Nicodème aussi. Ils étaient plusieurs comme lui, qui avaient compris que Jésus était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, Joseph d'Arimathée, il s'est engagé. Il est allé voir Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Il l'a mis dans un tombeau tout neuf, donc il avait prévu les choses. Donc, il savait aussi qu'il ne serait pas pur pour le sabbat, puisqu'ils allaient emmener le cadavre de Jésus la veille, et surtout la Pâque en plus, donc il a sacrifié sa Pâque.
juifs, parce que lui, c'est fini. Tous ceux qui ont emmené le corps de Jésus ne pouvaient pas faire la Pâque à ce moment-là, ils étaient impurs. Donc ils devaient suivre les 6, les temps, les semaines de purification. Mais peu importe, sacrifier sa Pâque, sacrifier sa religion, ses idées, ce que les autres avaient pensé de lui, etc. Lui, il s'est occupé du corps de Jésus. Il a pris position. D'accord? Parce qu'il a compris certainement que ce qui était en train de se passer était vraiment essentiel. Donc je termine. Pour chacun d'entre nous, il y a avant la croix, il y a pendant la croix, et il y a après la croix. Je traduis, c'est notre vie chrétienne. Avant de venir à Jésus, elle est ce qu'elle est. Nous sommes venus à Jésus au pied de la croix. Quelle est notre conversion? Je sais que parfois c'est un peu limité, souvent quand c'est les débuts, on comprend pas tout. On comprend que Jésus nous aime et qu'il est mort pour nous. C'est très beau, c'est très très fort, mais on a besoin d'aller plus loin. J'ai même vu qu'il y avait des gens qui ont vraiment tout compris plutôt un peu plus tard. Donc, mais l'important c'est que nous puissions vraiment comprendre que à la croix, Jésus nous réconcilie avec le Père. Il efface nos péchés. Il nous permet d'être adoptés, de devenir ses fils et ses filles. Donc, les héritiers de son royaume. Donc aussi, les représentants de son royaume sur cette terre. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses témoins. Nous sommes ses missionnaires, c'est notre mission. L'Église est là pour ça, parce que s'il n'y avait pas cette mission à remplir, il y a longtemps que le Seigneur nous aurait ramenés auprès de lui. Parce que c'est bien trop risqué de tenter de nous perdre en route. Parce qu'on n'est pas tous sûrs de tous ceux qui ont commencé finiront. Il y en a beaucoup qui ont commencé. Si tous ceux qu'on a baptisés d'eau dans toutes nos églises étaient toujours là, je ne vous dis pas le monde qui aurait partout. Mais il y en a bien plus de la moitié qui lâchent encore la route. Et donc, pourquoi c'est un problème de ce qui se passe à la croix. Parce qu'évidemment, il y a un tel bonheur quand on vient à Jésus, une telle paix. Moi je me rappelle quand la peur de la mort est partie, quand le fardeau des péchés est déchargé, quand c'est que Jésus nous regarde avec des yeux d'amour, que la condamnation est effacée, mais ça vaut tout l'or du monde, hein. Mais après on se charge de sa croix pour suivre Jésus, et là, la vie prend une autre complication. C'est plus le même défaut, c'est plus le même défi. Avant, quand on connaissait pas Dieu, on se battait contre nos misères, nos péchés, notre ignorance, on savait pas d'où on venait, d'où on allait, on se retrouvait ballotté à suivre n'importe qui, à suivre n'importe quoi. Et c'est vraiment tragique, d'être comme ça, d'être perdu, d'être vraiment des perdus. Pas simplement au sens de la mort éternelle, mais on n'y comprend rien. Et quand on est sauvé, quand on accepte Jésus comme notre sauveur, on devient ses disciples et le combat change. Parce qu'on entre dans la manifestation du royaume de Dieu. Et là, on voit que tout d'un coup on découvre que l'adversaire est sur tous les fronts. Pour essayer de perdre les gens, de brouiller les cartes. Je suis en train de lire un bouquin super intéressant là. C'est un vieux démon qui écrit à un jeune démon comment s'occuper d'un bonhomme pour essayer de le perdre. Je vais le lire quand même. J'ai commencé, mais j'ai entendu un peu, j'ai commencé à regarder un peu le diagonale, et c'est très intéressant parce que finalement, l'adversaire s'occupe beaucoup de l'Église. Ça vous étonne? Je sais pas, quand il y a une guerre, c'est à quel endroit que ça chauffe le plus? Dites-moi, quand il y a une guerre. Au front. C'est sur le front que ça chauffe. Donc l'endroit où il y a des gens qui se battent pour rester dans le salut de Dieu et pour en amener le plus grand nombre avec eux, vous croyez qu'il est content? Il ne peut pas nous voir en peinture. S'il pouvait nous manger tout cru, il le ferait. Sans aucun problème. S'il pouvait nous tuer, il le ferait aussi. Parce que des fois, on est gentils, il nous regarde, le diable, il nous met des bâtons dans les roues, il ne fait pas des bâtons dans les roues. Si Dieu ne nous protège pas, si on n'est pas sous la protection et le bouclier du Seigneur, lui, s'il peut nous éliminer, nous exterminer, alors il ne va pas faire un détail, direct. On est vraiment au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est pas un petit jeu à la Game Boy machin, c'est à la vie et à la mort, dans la réalité. Donc voilà, le pendant la croix. Comprendre l'œuvre de Christ, comprendre le fait que le Seigneur est celui qui va nous affranchir, nous rendre réellement libres, celui qui va nous aider à
à devenir les amis de Dieu, celui qui va nous aider à déjouer aussi les tactiques de l'adversaire. Ne laissez pas l'adversaire mettre des mauvaises pensées dans vos cœurs. Ne laissez pas l'adversaire mettre de l'animosité envers les frères et sœurs. Ne laissez pas toutes ces choses. C'est toutes les armes de l'adversaire pour nous rendre infructueux, pour nous mettre dans l'amertume. C'est toutes des choses qui tuent la foi. Prenez soin de votre foi. Quand vous prenez soin de vos belles plantes dans le jardin, désherbez. Allez-vous au désert, emmenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous ne laissez pas faire, vous ne laissez pas manipuler. Tout se joue dans la pensée. Et si vous êtes tranquille et que tout va bien, interrogez-vous. C'est que vous êtes complètement inefficace. Alors le vieux démon, il disait, laisse-moi tranquille. Dis-lui que c'est bien. Comme ça. Jour après jour, pas de souci. Il ne s'occupe de rien, de personne. Il ne va pas en sauver un seul. C'est un calcul, hein? C'est un calcul. Parce qu'il dit, tant pis celui-là, si je le perds, là, le fidèle, pour qu'il sauve personne. Mais si lui, il est sauvé, et qu'en plus il en sauve 40, alors ça, c'est inacceptable. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est là la réalité dans laquelle nous sommes. Et dans les moindres détails, on se retrouve donc là dans le après la croix. Donc mes frères, mes sœurs, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans notre marche avec foi, laissez entrer la dimension du royaume de Dieu dans votre vie. Laissons entrer cette dimension. Parce que ça va très très vite. D'accord? Si, là, ça va très très vite. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, ou même avant, je me disais, oh, ça va jamais assez vite. Mais, nous tous qui avons un peu d'âge et qui avons vieilli, on se retourne tout d'un coup, on se dit, ah oui, c'était grave la dernière fois. Ah oui, ça fait quand même 30 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ça va très très vite. Hein? Et Dieu veut nous encourager vraiment à vivre dans cette dimension. Mes frères et sœurs, c'est important. C'est l'huile dans la lampe des 10 vierges, qui fait que nous ne nous laissons pas endormir. Et même quand parfois les épreuves et les difficultés sont là, le Seigneur veut que nous restions remplis de cette huile fraîche. Alléluia. Pour que quand la nuit vienne, nous puissions quand même rester éclairés dans sa parole. Ça, c'est important. Entrons et vivons dans cette dimension du royaume. Ne soyons pas comme ça se passe très souvent, ou trop souvent, où on se dit, voilà, ça va aller, on pense que demain, on a la fausse assurance humaine. Et je termine avec une dernière expérience, qui est assez importante. Et ça date de la guerre d'indépendance en Algérie. Alors, vous vous demandez comment ça se passe. L'œuvre de Dieu y était très florissante. C'est pas pour rien que ça a secoué très très fort, parce qu'il y avait une belle œuvre de Dieu qui se faisait dans ce pays-là. Un réveil extraordinaire, je pense que le bien n'est pas content. Quand je vous dis à la vie, à la mort, regardez quelle histoire, tout ce que les journalistes vous disent pas. Quand il y a une guerre civile, quand il y a un génocide, une c'est pas difficile de se poser la question. Regardez ce qui se passe dans le monde spirituel et dans les églises, et vous voyez que ces pays étaient en plein début de réveil. Comment on fait pour arrêter le réveil? Si ce n'est qu'en envoyant la guerre et en faisant les gens s'entretuer les uns les autres. Et là, ce genre de choses est arrivé. Et la majorité des chrétiens de l'époque, ils prophétisaient, ils disaient, non, mais vous inquiétez pas, ça va s'arrêter, ça va se calmer, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et il n'y avait que quelques frères et sœurs qui avaient vraiment reçu de Dieu, et à qui le Saint-Esprit leur avait dit, c'est terminé. Et quand ils l'ont dit aux autres, ils se sont fait presque anathémiser. Qu'est-ce que tu racontes? Pas à la fois, tu décourages les gens, etc., etc. Mais eux, ils savaient. Parce que Dieu leur avait dit que c'était terminé et qu'il fallait s'en aller. Et des fois, nous, on prend nos pensées pour celles de Dieu. On peut toujours se coucher le soir en se disant, ça ira mieux demain. On peut toujours se le dire, hein. Personne ne nous empêche de le dire. Mais on peut aussi se dire qu'il peut se passer n'importe quoi. Et puis que Jésus va revenir un jour comme un voleur dans la nuit sans que personne ne s'y attende, et on n'aura pas le temps de dire ouf, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors certains
Je me rappelle d'un couple chrétien qui était désespéré, qui a dit « Moi, mais c'est désespérant, ça sera lequel de nous deux ?» Ah, mais j'ai dit « Si vous êtes convertis et nés de nouveau tous les deux, ça sera tous les deux, vous inquiétez pas. » Mais s'il y en a un, et ça arrive dans un couple, un qui connaît Dieu, l'autre qui ne connaît pas Dieu, celui qui connaît Dieu va partir, et celui qui ne le connaît pas, et bien sûr, va rester. Donc ça, ce sont des réalités qui sont là. Donc on le sait, c'est important. Dieu veut que nous vivions dans cette dimension, il y a son œuvre à faire, le Seigneur veut visiter notre nation, nous avons besoin de prier pour notre nation, ça se prépare dans la prière, prier pour, vous aviez, je sais pas combien, 300 ou 400 jeunes, ou 500, qui se sont levés pour la réponse à l'appel au service de la parole. C'était le dernier soir, ça, au milieu, ceux qui se sont levés, ils étaient plusieurs milliers, à se lever pour entrer et s'engager dans le service de Dieu, quel qu'il soit. Et le premier soir du DNJ, c'était l'appel pour ceux qui voulaient être sauvés et qui ne l'étaient pas encore. Et ils ont été des centaines et des milliers, qui se sont levés même avant qu'on les appelle. On commençait la réunion, ils étaient tous debout devant l'estrade. On n'avait jamais vu ça. Donc l'œuvre de Dieu est en train de se faire, elle est là. Ça, c'est important, tout ça. Tenez-vous au courant de ce qui est en train de se passer, et le reste, la pluie de temps. Bon, on est content quand il fait beau, mais c'est pas ça notre tasse de thé aujourd'hui. On arrive à un point clé. Il est en train de se passer des choses dans ce monde qui sont fondamentales. Ne soyons pas comme les disciples, qui, passé longtemps, se demandaient qui c'est qui était le plus grand. Ok? Que Dieu nous aide à nous mettre au boulot, à travailler sur cette dimension du royaume qui vient, à utiliser tout ce qu'on vit en bien, en mal, en négatif, en positif, pour que ça puisse nous construire, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu le permet. S'il y a des gens qui sont pas gentils avec vous, c'est pas de la faute des gens, c'est que Dieu le permet. C'est que vous avez besoin d'apprendre à aimer ceux qui sont pas gentils. C'est comme ça. Et quand vous aurez appris à aimer ceux qui sont pas gentils, vous verrez que le nombre des pas gentils diminueront au moins de 90%. Ça, c'est surprenant. On le vit tous comme ça, c'est impressionnant. Quand on a compris ce que Dieu voulait nous apprendre, la photo change et on passe à l'étape suivante. C'est vraiment impressionnant ce que Dieu nous fait. Donc il faut qu'on soit attentif à ces choses-là, pour que nous ne laissions pas nos pensées nous embarquer, mais que nous laissions le Saint-Esprit imprimer le plan et la volonté de Dieu dans nos pensées. Ça, c'est essentiel. Amen. On bénit Dieu, le salut, tous ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta présence et ta grâce. Merci pour l'action de ton Esprit. Merci pour la vie merveilleuse que tu nous as donnée, Seigneur. Merci aussi pour l'époque dans laquelle tu nous as mis, qui est vraiment exceptionnelle. Parce que nous savons que, comme tu l'as dit dans ta parole, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Nous attendons à toi. Je te supplie, Seigneur, pour moi, le premier, pour chacun d'entre nous, que nous soyons trouvés veillants, priants, avec nos lampes pleines quand tu reviens. Seigneur, que nous ne soyons pas trouvés en train de nous préoccuper que de nous-mêmes, de nos envies, de nos idées et des choses matérielles de cette terre, et que nous puissions, Seigneur, nous investir pour ton royaume, que nous puissions, Seigneur, avoir les yeux ouverts sur ce qui est en train de se tramer en nous, autour de nous, que nous puissions prier aussi pour tous ceux qui se lèvent parmi notre jeunesse et même parmi les plus anciens, que d'autres se lèvent encore, et que, Seigneur, nous puissions être trouvés une armée en train de travailler pour la bénédiction de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous voulons les aimer, nous voulons leur montrer que tu les aimes, à ceux qui sont encore perdus par tous les moyens possibles, que ce soit en parole ou en acte. Aide-nous, Seigneur, à être là où tu veux que nous soyons, en train de faire ce que tu veux que nous fassions, dans le moment où tu veux que nous le fassions. C'est vraiment notre priorité, Seigneur, qu'ainsi nous soyons tes disciples, sensibles à ton esprit, et que nous ne soyons pas des ouvriers d'iniquité qui n'en font qu'à leur tête. Seigneur, fais-nous la grâce ainsi de pouvoir construire avec toi et de vivre dans ta dimension, Père. C'est vraiment notre prière ce matin, et notre prière, nous la faisons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous appelons une action renouvelée de ton esprit en nous, Seigneur, et nous attendons vraiment ta grâce pour ouvrir encore nos yeux sur ce que nous ne voyons pas encore, sur ce que nous ne comprenons pas encore, que nous ne pensions pas simplement prisonniers de la pensée positive, mais que nous soyons, Seigneur, prisonniers de la pensée de l'esprit. Ça, c'est important. Bien que ces choses soient faites en nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.